Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire la résolution d'une inéquation comportant une fraction rationnelle. Pour résoudre une inéquation comportant une fraction rationnelle, premièrement, on doit remplacer le symbole d'inégalité par le symbole d'égalité. Ensuite, faire une esquisse du graphique des deux membres de l'équation. Troisièmement, résoudre l'équation, c'est-à-dire remplacer le y ou le f de x par une valeur dans la règle de la fonction. Ensuite, il faut isoler la fraction rationnelle et résoudre l'équation à l'aide du produit croisé. Et dernièrement, isoler le x. Quatrièmement, interpréter graphiquement la solution en fonction du symbole d'inéquation. Regardons un exemple. Si on a 2 sur x moins 3 plus 1, qui est plus petit ou égal à 6. Premièrement, je définis une fonction f de x pour le membre de gauche, donc 2 sur x moins 3 plus 1, et une fonction g de x pour le membre de droite est égale à 6. La fonction g de x est égale à 6, c'est une fonction constante, donc c'est une droite qui passe par 6, donc l'équation y est égale à 6. Et la fonction f de x, c'est une fonction rationnelle. Ici, le h est égal à 3, donc on a une asymptote verticale en x est égal à 3. Le k est égal à 1, donc on a une asymptote horizontale en y est égal à 1. En cherchant l'ordonnée à l'origine, on calcule f de 0, qui va être 2 sur 0 moins 3, plus 1. Ici, on fait le calcul maintenant. 2 divisé par moins 3, ça fait moins 2 tiers, plus 1. Donc, moins 2 tiers plus 3 tiers, ça fait 1 tiers. On vient donc placer 1 tiers dans notre graphique, dans notre esquisse. Et avec l'ordonnée à l'origine, on est capable de venir tracer nos deux courbures. OK, on est maintenant rendu à résoudre l'équation. On change le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Par la suite, il faut isoler la fraction rationnelle. Donc, on va faire moins 1 de chaque côté, ce qui nous donne 2 sur x moins 3 qui est égal à 6 moins 1, 5. Ensuite, on va faire le produit croisé. 2 fois 1 qui est 2, qui est égal à 5 fois x moins 3. On distribue le 5 à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne 2 est égal à 5x moins 15. Ensuite, on additionne 15 de chaque côté. On obtient alors 2 plus 15, 17, qui est égal à 5x. Et en divisant par 5 de chaque côté, on obtient x qui est égal à 3,4. 3,4, c'est la valeur de x lorsque le y est égal à 6. Donc, on va aller placer ça dans notre plan cartésien. Alors, c'est exactement la coordonnée en x de ce point-là. Alors, je pourrais la reporter sur l'axe des x. Donc, on voit ici que l'intersection entre ma droite et la courbe est à la coordonnée x qui est égale à 3,4. On est maintenant prêt à faire l'étape numéro 4. Interpréter graphiquement la solution en fonction du symbole d'inéquation. Ici, on cherche quand est-ce que la fonction est plus petite ou égale à 6. Donc, à partir de ma droite horizontale qui passe par y est égal à 6, on cherche quand est-ce qu'on est en dessous de cette droite. Alors, c'est pour ça qu'on va venir placer, je prends un petit crayon, ici un surligneur, je viens ici identifier les intervalles dans lesquels ma fonction est plus petite ou égale à 6 et je vais obtenir de moins l'infini jusqu'à 3, non inclus, parce qu'on ne peut jamais toucher à l'asymptote verticale. C'est pour ça ici que le 3, le crochet est à l'extérieur. Union, ici on va prendre tout simplement la valeur de l'intersection, donc qui est 3,4. Le 3,4 ici va être inclus jusqu'à plus l'infini. On inclut le 3,4 dans l'intervalle puisqu'il y a un petit égal dans le symbole d'inéquation. Maintenant, si on avait eu l'inéquation suivante, 2 sur x moins 3 plus 1 est plus grand que 6. Alors, plus grand que 6, ici je vais aller prendre une autre couleur. Donc, j'ai été prendre le bleu pour identifier notre intervalle. Notre solution va donc être entre l'asymptote verticale qui est x égale à 3 jusqu'à notre point d'intersection.
Étant donné qu'on n'a pas de petit égal, le 3,4 va être exclu et l'asymptote est toujours exclu. Donc, si on veut savoir quand est-ce que la fonction va être plus grande que 6, c'est dans l'intervalle 3 jusqu'à 3,4 et les deux valeurs de l'intervalle sont exclues. Numéro 52. Résout les inéquations suivantes. On a moins 0,5 sur x plus 1, plus 1, plus petit ou égal à moins 2. Je suis venu définir le membre de gauche de notre inéquation par la fonction f de x, donc moins 0,5 sur x plus 1, c'est une fonction rationnelle, et le membre de droite avec la fonction g de x, donc g de x qui est égal à moins 2, c'est une fonction constante. On s'en vient trouver les asymptotes de notre fonction rationnelle qui est f de x. L'asymptote verticale, c'est x qui est égal à h. Le h ici vaut moins 1, donc x est égal à moins 1. On le retrouve ici dans notre esquisse. Et l'asymptote horizontale est y est égal à k. Le k est égal à 1, donc y est égal à 1. Qu'on est venu placer ici dans notre esquisse, y est égal à 1. Maintenant, si on veut placer nos courbures de notre fonction f, on va calculer l'ordonnée à l'origine. F de 0 qui est égal à moins 0,5 sur 0 plus 1, ce qui nous donne moins 0,5 sur 1 plus 1. Moins 0,5 plus 1, ça donne 0,5 ou une demi. On peut maintenant venir placer notre ordonnée à l'origine dans le plan cartésien. Alors, je vais avoir un point juste ici. À l'aide de ce point-là, on voit tout de suite nos courbures qui vont être dans le deuxième et le quatrième cadran formés par nos asymptotes que j'ai représentés juste ici. Et maintenant, on est prêt à placer la fonction g de x dans notre petit graphique. Ça va être une droite horizontale dont l'équation est y qui est égale à moins 2. Alors, l'intersection qu'on cherche est donc juste ici. L'intersection de la droite avec la courbe de la fonction rationnelle. On est prêt à résoudre l'équation. On a commencé par changer le symbole d'inéquation pour le remplacer par un symbole d'équation. Moins 0,5 sur x plus 1, qui est égal à moins 2. Ensuite, on soustrait 1 de chaque côté. On obtient moins 0,5 sur x plus 1, qui est égal, moins 2 moins 1, moins 3. On est maintenant prêt à venir faire le produit croisé. On obtient 1 fois moins 0,5 moins 0,5, qui est égal à moins 3 fois parenthèse x plus 1. On distribue le moins 3 à l'intérieur de la parenthèse. On obtient moins 0,5 qui est égal à moins 3x moins 3. Ensuite, il faut additionner 3 de chaque côté. On obtient alors 2,5 qui est égal à moins 3x. Et en divisant par moins 3 de chaque côté, x est égal à moins 2,5 sur 3. Pour trouver la fraction réduite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 10 numérateur et dénominateur, ce qui fait moins 25 sur 30. Et par la suite, divisé par 5 numérateur et dénominateur, on obtient donc x qui est égal à moins 5 sixièmes. Moins 5 sixièmes, c'est la valeur de x quand le y vaut moins 2. OK, on est maintenant prêt à interpréter la solution dans notre petit graphique. Quand est-ce que la fonction est plus petite ou égale à moins 2? Donc, je m'en viens identifier à partir de moins 2, quand la fonction est en dessous de la droite y est égal à moins 2. Ça va donc être dans l'intervalle moins 1 non inclus jusqu'à moins 5 sixièmes inclus puisqu'il y a un petit égal. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, la solution de l'inéquation, c'est de moins 1 exclu jusqu'à moins 5 sixièmes inclus. Regardons en B maintenant. On te demande quand est-ce que la fonction est plus grande que moins 2. Alors, je vais aller placer en bleu les intervalles où la fonction est supérieure à moins 2. Donc, je les place ici en bleu.
et on va être capable de répondre directement que la solution de cette inéquation est de moins l'infini jusqu'à l'asymptote verticale qui est moins 1, non inclus, union de moins 5 sixièmes non inclus, puisqu'il n'y a pas de petit égal, jusqu'à plus l'infini. Voilà.